Vous êtes commissaire de justice, huissier, vous effectuez des constats, des saisies. Je vais vous montrer comment gagner du temps, réduire vos coûts en utilisant l'intelligence artificielle appliquée au droit. Ça, bien sûr, dans le respect de la RGPD, dans le secret professionnel et dans la garantie d'intégrité des preuves dans l'absolu. Chacune de ces étapes, il faut les concevoir comme l'IA, comme un assistant de votre quotidien. Et la vérification humaine est donc, elle est indispensable à chacune de fin des étapes de travail qu'on va déléguer avec l'IA. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer comment on va passer de ce qui est pour vous le plus chronophage, l'écriture des procès-verbaux, la saisie des éléments et des documents, à quelque chose de fluide, de rapide, quelque chose qui peut vous prendre une semaine, 3 jours, peut-être aujourd'hui réduit environ à 1h30, et je vais vous montrer comment. Les domaines habituels d'un commissaire de justice sont nombreux. Il y a la signification des actes, les exécutions forcées, les inventaires et les ventes, l'établissement des constats et le conseil sur la partie juridique et proximité. C'est dans toutes ces tâches qu'on va voir l'intégration de l'intelligence artificielle, et s'il y a 2 domaines où on n'a pas le droit à l'erreur, c'est le domaine juridique et médical. Et pour cela, je vais vous prendre une analogie. Un domaine aujourd'hui qui n'est pas le vôtre, le médical. Si on vous donne des éléments que vous ne connaissez pas à identifier, vous n'en êtes pas capable. Par contre, vous pouvez les décrire. Mais là où l'IA va changer la donne, c'est d'être votre assistant. Je donne à l'IA des instructions extrêmement définies et je vous montre des choses que j'enseigne dans l'assistance de l'outil, dans l'aide au diagnostic. C'est lorsqu'on a donné des instructions d'identification, le modèle ne va pas se limiter à être simplement un modèle qui va décrire. Il va permettre d'identifier, de catégoriser, de définir des dimensions, de respecter une charte extrêmement précise, qu'elle soit médicale ou juridique. Les modèles aujourd'hui sont entraînés pour avoir un niveau PhD universitaire, donc un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Aujourd'hui, j'ai besoin, dans ce cas précis, d'assister le professionnel pour prendre une décision. Sur le plan juridique, sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut choisir. Le point qui va être important d'aborder et qu'on va aborder dans la formation, c'est comment on va faire pour avoir uniquement des sources juridiques fiables et non pas des avis issus d'autres sources qui ne sont pas des éléments qu'on va définir comme fiables. Le point terminal, c'est de vous rendre compte qu'à la fin, tout le travail que vous avez fait, vous êtes en mesure en fait d'éditer le courrier, le compte-rendu, la mise en demeure à partir du travail préalable que vous avez fait. Et là, on est justement dans votre domaine d'intervention, la préparation et la signification des actes. L'objectif, c'est réduire, annuler, effacer la saisie manuelle qui est complètement fastidieuse, donc pour passer à l'extraction automatique des informations. On va gagner du temps. Je vais vous montrer des choses qui vont vous surprendre. Vous pensez être sécurisé dans vos données et de vos datas, je vais vous montrer qu'on peut les extraire et je vais vous montrer qu'on peut aussi comparer beaucoup d'informations en simultané et on peut comme ça mettre des preuves en sécurité dans vos données. Ça, c'est une capture d'écran d'un constat d'huissier que j'ai anonymisé. Normalement, c'est un document que je n'aurais pas pu ni imprimer, ni copier, ni modifier, mais pourtant, vous voyez que je l'ai intégralement modifié, anonymisé. Ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Mais à partir de ce constat, ce qui va nous intéresser, c'est que la manière dont il est rédigé, votre entreprise, la structure du constat, comment il est fait, les mots que vous utilisez dans ce domaine spécifique, on peut les modéliser. C'est ce qu'on appelle du template. Je vais vous montrer 2 situations. La première, c'est l'extraction intégrale du texte. J'ai un constat d'huissier, j'ai un compte-rendu d'avocat, j'ai des documents, bref, quoi qu'il en soit, j'extrais l'intégralité du contenu et je le formate. À partir de cette étape, on va créer ce qu'on appelle une modélisation, un template. Je sais comment vous écrivez pour ce type de requête. Alors, on va classer les requêtes qui sont les plus habituelles pour vous faire gagner du temps, mais l'objectif, c'est de vous transmettre ces compétences pour que vous puissiez le faire en fonction du cas qui se pose chez vous et que vous modélisiez le type de requête. Le modèle maintenant sera qu'est-ce qu'il doit mettre pour la personne physique, pour la personne morale, exposer des faits, quels sont les éléments, et à partir de vos constats, vous allez driver de l'audio, de l'image, de la photo, de la vidéo. Le modèle va utiliser les informations pour rédiger l'intégralité des éléments en utilisant les mesures objectives, les références légales, si applicables bien entendu, le ton, le style et les mots-clés que vous utilisez dans votre jargon habituel de travail. La puissance de l'outil, c'est que maintenant on l'a vu dans un constat et maintenant on peut le reproduire ailleurs. On va le reproduire par exemple dans un constat sur
un dégât des eaux dans un appartement d'un locataire. Vous n'êtes pas limité à une situation, on peut le faire dans tous les cas de figure, et ça, c'est la puissance de l'intelligence artificielle. Imaginez, oubliez le crayon, vous pensiez avoir fait un progrès avec le dictaphone sur le téléphone et l'appareil photo, on va oublier ça. Je vais vous montrer comment vous allez utiliser directement les prises de notes audio, vocales, vidéo, bref, tout ce que vous voulez, les textos, pour faire des constats optimisés à partir des informations en utilisant un temps réduit. Quand je dis temps réduit, on va diminuer de 85% le temps de travail, ce qui va vous libérer du temps pour les tâches les plus chronophages, ou du temps pour du conseil, ou du temps pour d'autres activités que vous allez pouvoir développer pour augmenter votre chiffre d'affaires, très clairement. Et on va parler immédiatement de coûts. Alors, combien ça peut coûter de travailler sur 1000 pages 1000 pages générées et éditées par une intelligence artificielle, c'est environ 15 euros. Dans la fourchette haute, on est à 15 euros les 1000 pages. Alors, vous allez me dire, si vous allez prendre un clerc de notaire ou une secrétaire, est-ce que vous êtes à 1000 euros les 1000 pages? Non, vous êtes certainement au-dessus avec les charges sociales et tout le reste. Ça ne rentre pas en compétition avec vos salariés. Ça permet d'optimiser votre temps de travail, son temps de travail et la précision. Ça réduit le temps de latence, ça accélère les processus, ça améliore la qualité, ça automatise la manière de travailler. Donc le but, c'est réduire au maximum les délais, les coûts. L'objectif, c'est vous réceptionnez des informations, des PDF, des scans, des documents qui peuvent être sécurisés. Vous allez voir qu'on peut les désécuriser. On extrait les informations, ce qui va permettre de pré-remplir des actes. Vous avez besoin des noms, des prénoms, des informations de contrôle, des emails, des données juridiques d'un document. On les extrait. On peut vérifier comme ça ces informations qui sont croisées. On peut vérifier la liste des pièces éventuelles. On peut même l'éditer. Dans le cas précis, je vais vous montrer qu'à partir d'une documentation, c'était une vidéo. Pour vous montrer que dans le cas précis d'une vidéo qui parle de chiffres de l'immobilier, on va extraire toutes les données clés et là, on est dans une interface qui s'appelle un automate. Construire un automate en direct pour montrer comment ça se passe. Et ce qui va nous intéresser là, précisément, c'est qu'en quelques instants, à partir d'une vidéo, en fait, on extrait toutes les informations sur un marché immobilier. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin de faire du conseil ou demain, vous avez besoin de faire une analyse sur des documents officiels. Ben, vous êtes capable à la fois de faire une rédaction en quelques instants, on parle de minutes, 3-4 minutes de travail, et l'extraction aussi visuelle. C'est-à-dire que visuellement, vous êtes en mesure aussi de faire des mises en page. Et ça, on est en train de parler encore de 3-4 minutes. Donc, un temps total de 6 minutes pour obtenir les deux résultats. Quelle est la durée des audios et des vidéos qu'on peut mettre? Comptez inférieur à 1 heure. Ça va changer votre manière d'établir des constats physiques et numériques. On va pouvoir travailler sur les photos, sur les vidéos, sur les enregistrements vocaux, sur la capture des pages web, sur les sites réseaux sociaux, avec la conservation des métadonnées, identification des URL et métadonnées, pour la rédaction de procès-verbaux et construction des annexes, avec la liste des pièces jointes et de constitution des éléments. Je ne rentre pas dans les parties techniques, on détaillera ça si vous voulez apprendre à utiliser ces outils de manière spécifique, et en fonction aussi de votre domaine de compétences. Parce qu'on a vu que les domaines des compétences ne sont pas tous les mêmes, mais ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que par exemple, vous avez maître Valérie Aubat qui avait pris la parole, j'ai extrait l'audio. C'est pour vous montrer que dans l'extraction qu'on va faire dans la situation précise, on va prendre que la partie audio. Et de l'ordre de la minute, voilà, on identifie les personnes qui ont été identifiées vocalement, donc il faut identifier les éléments de l'IA, ne pourra connaître que ce que vous lui donnez comme information. L'IA n'a pas pour but d'inventer. Tout ce qui est conditions justement de génération erronée, d'hallucination des modèles, ce sont des choses qu'on explique et qu'on cadre très clairement avec une utilisation qui encadre très clairement ces méthodes. Ça permet d'identifier l'intégralité du contenu de l'audio. Dans ce cas-là, on est sur un audio d'une quinzaine de minutes, mais on peut monter, comme on l'a dit, à 1 heure, c'est considérable, et d'obtenir, encore une fois, un compte-rendu, une mise en page graphique, ce qu'on veut à la fin, un courrier qu'on va envoyer aux confrères ou un compte-rendu qu'on envoie aux clients. Dans la manière dont vous allez gérer vos actes, on va dire que vous avez énormément de documents, que pendant certaines situations, vous avez 10, 20, 30, 50 dossiers, qu'il va falloir regrouper ces informations et que vous ne pouvez pas systématiquement les rechercher un par un. On peut aujourd'hui faire de la recherche de rédaction intelligente dans vos pièces sécurisées. On peut rechercher dans un langage naturel le nom, le prénom, les éléments de détail, le résumé des pièces, les dates d'informations clés. Bref, tout ça, on peut le faire de l'ordre encore de quelques instants de minutes, en centralisant toutes les informations au sein du modèle et vos données. Donc, on crée des écosystèmes sécurisés sur lesquels vous allez pouvoir abandonner la partie de saisie manuelle pour arrêter le problème de erreurs de retranscription, pour améliorer votre façon de travailler, moins d'erreurs, délai réduit, plus de volume à traiter, donc
plus de dossiers que vous allez pouvoir livrer dans des délais extrêmement courts, passer du mois probablement à la semaine, et dans un même jour, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir en faire 3 au lieu d'en faire un seul tous les 2 jours. Vérification d'erreurs, fichier double, contrôle d'information, dossier incomplet, identification des éléments, des checklists, preuves de remise et des listes qu'on peut identifier immédiatement avant envoi, et donc sécuriser chaque fois le coût logistique et la sécurité de vos données. Moins d'aller-retour, plus d'efficacité. Je vais vous montrer l'extraction audio. Là, on est sur l'audio pur. Vous avez pris des notes. C'est un rendez-vous client. C'est un rendez-vous de constat. On va appuyer et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, je suis sur un audio 7 minutes 41 sur un document que j'ai fait. Donc l'idée, c'est de vous montrer une chose. On va reproduire l'intégralité de l'audio. Corriger, corriger. Toutes les fautes vont être corrigées. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est le mécanisme interne. C'est pas ce qui vous intéresse. Mais je peux vous transmettre ce mode de fonctionnement si vous voulez en faire plusieurs. Parce que on peut en faire plusieurs, pour plusieurs domaines. Le but, c'est quoi? C'est de vous montrer qu'en fait, une fois que j'ai obtenu le compte-rendu de la correction, ça c'est la correction de mon texte qui apparaît, mis en page, je peux l'utiliser, je peux le copier. Mais c'est pas que. Derrière, le modèle, je lui ai donné des instructions de me faire un compte-rendu. Moi, je veux synthétiquement le nom, le prénom, les sujets, les éléments, les capis, les éléments clés. Bref, on fixe les éléments, j'extrais les datas, je les utilise dans mon compte-rendu final. J'ai mon document brut, la mise en page. Après, on peut le mettre au format qu'on veut en sortie. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est fini. Les PV longs, rédigés, des heures, les lieux, les faits, les observations, on peut passer de l'ordre de la minute. Quand je dis de la minute, c'est 15, 20, 45 minutes, ça me paraît déjà énorme. D'avoir des éléments où la mesure et la description ne sont plus contestables. Je vous donne des exemples. Vous avez vu qu'on est capable de définir du nombre de millimètres dans un polype intestinal. C'est pareil. Vous avez 1 mètre, vous posez 1 mètre, vous avez une fissure sur un mur, le modèle identifie la dimension du mètre. En conséquence, il prend les proportions pour définir tous les autres éléments de la fissure, la taille d'un bleu, les éléments qui peuvent être identifiés sur un départ de feu, sur un boîtier de dérivation ou une installation d'armoire électrique, que ce soit des images, des textos, des captures web, de la vidéo, de l'audio. Vous allez avoir la possibilité de capturer toutes ces informations avec des preuves numériques et de regrouper tout clairement dans des dossiers clients consultables et extrêmement rapide à trouver, étant donné que tout se fait en vocal. Vous pouvez soit dicter, soit écrire pour aller retrouver les informations dans l'interface. Vous êtes tous à peu près en train de faire de la gestion de documents, du conseil, de la rédaction d'actes. Et là, c'est beaucoup de temps. Vous avez un client qui vient, qui vous dit « Bon, j'ai la maison de mon grand-père à mettre en vente, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pouvez vous en occuper ?» C'est pas votre domaine, c'est pas votre cœur de métier, ça vous prend du temps, ça vous fait perdre du temps. Rédiger les éléments, la description, l'information, la pub, la comparaison des prix, comment évoluer la législation, et si je vous permettais d'être ultra efficace, ultra rapide. Moins de recherche laborieuse, un suivi précis, une formulation impeccable pour pouvoir s'occuper de l'ordre encore de l'heure et non pas de la semaine sur ce type de problématique qui au final vous prend énormément de temps et sur lequel les émoluments ne sont pas incroyables. Donc on va optimiser ces méthodes de travail en vous montrant en fait ce que je vais pouvoir vous montrer dans un cas précis. Le cas précis, c'est ici. On est dans une situation dans laquelle on va étudier de l'évolution sur de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est Légifrance, Cour de cassation, première instance, Cour d'appel, avec derrière, on a mis en plus en complément des éléments sur la CNIL et sur la législation européenne. Le modèle ne drive que les informations officielles, CNIL, Cour d'appel, Cour de cassation et Légifrance. Vous avez toutes les sources qui sont sécurisées. Vous avez un compte-rendu qui sera en fonction du sujet, qui peut aller de 10 pages à 25 pages, sur lequel vous avez les sources, les références, et ça, de l'ordre de 15 à 20 minutes pour avoir 25 pages. C'est un rapport qui vous permettra, à partir de ce rapport, d'apporter les réponses à votre client sur l'évolution, par exemple, d'une législation, d'une problématique ou d'intégration d'articles de loi à l'intérieur d'un cas que vous ne connaissez pas. Tout ce qui est inventaire et vente en enchères. Alors, pas tout le monde le fait, ça prend du temps, c'est très long, il faut de l'estimation, mais si on arrivait à être 2 à 5 fois plus rapide, comment ? Pareil. On va identifier les éléments à partir des photos, on va permettre de créer des descriptions automatisées, mais la précision, elle est simplement impressionnante. Si on arrive à identifier des éléments précancéreux de l'ordre du millimètre, imaginez simplement un meuble, un bien, les modèles bien drivés permettent d'identifier la période, la datation, et à partir de votre base de données, on peut lui permettre de mieux comprendre les estimations. Mais la description, l'estimation, l'identification vont vous permettre de rédiger des fiches adaptées et surtout standardisées. Votre méthode de travail, celle de votre étude, on peut la respecter, l'intégrer au modèle et je vous montrerai comment, si vous voulez, intégrer ces process de travail. Ça va accélérer votre façon de travailler,
l'estimation et la publication vont être facilitées, ça va vous ouvrir aussi des marchés parce que le temps que vous libérez va vous permettre de vous axer soit sur du temps libre, soit sur rédiger plus d'actes de manière plus efficace en travaillant sensiblement moins de charge mentale. Vous contrôlez les éléments de l'IA, mais vous n'avez pas tout à faire par vous-même de façon manuelle. Il y a un autre point qui est hyper intéressant à mon sens, c'est le scoring de recouvrement. Vous avez beaucoup de dossiers, vous ne savez pas par lequel commencer, et il va falloir faire du tri. Il va falloir, au final, établir ce qu'on appelle un score. Un score de solvabilité et de frais de procédure. Est-ce que c'est rentable de recourir à ce dossier? On peut mettre en place ce type de système pour définir est-ce que la priorité est haute, ce dossier va me permettre très rapidement de revenir dans mes frais, donc une affectation immédiate, donc un taux de recouvrement excellent, donc de choisir vos dossiers, d'avoir des scores élevés et de prendre éventuellement les scores moyens avec un délai plus important et de voir ce que vous faites avec les scores plus faibles qui seront des indicateurs de prise de décision pour les modèles. De la partie de signification des actes, de la rédaction des actes, de la planification et du choix des exécutions forcées ou de l'établissement des constats ou du conseil juridique, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous assister même pour les inventaires et les ventes. Bref, l'intelligence artificielle bien utilisée peut être utilisée dans tous les domaines, vous faire gagner sensiblement du temps. Ne perdez plus de temps et des semaines dans les constats, c'est ce que je vous propose. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement me contacter. Les informations en description, à l'adresse mail indiquée, pour faire le point en audit sur vos méthodes de travail, et on mettra tout en place pour vous former vos collaborateurs, en ayant conscience également que la législation en cours, le IA Act européen 2026, à partir de août 2026, donc moins d'un an, nécessitera que toutes les entreprises et les collaborateurs soient formés aux outils d'intelligence artificielle, et ça vous permettra d'accéder à l'utilisation de l'IA automatisée pour les tâches répétitives en vous concentrant sur votre cœur de métier et tout cela dans le respect du cadre légal et du secret professionnel. Je vous dis à bientôt